Je suis ravi de présenter le nouveau driver PXG021. Bonjour, je suis Sam Jagoda, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je teste le nouveau driver PXG021. Depuis le début de ma carrière de golf, le driver a toujours été mon pire club. Je joue avec ce PXG Gen 5 et je l'aime vraiment beaucoup, mais j'ai entendu dire que ce 021 qu'ils viennent de sortir est plus tolérant et m'aidera à frapper la balle plus loin. Je vais peut-être passer au 021. On va tester chaque club avec une balle pour voir ma préférence. Allons-y. Donc d'abord, nous avons l'ancien fidèle Gen 5. C'est plutôt bien, elle a un léger effet de draw, peut-être un peu à gauche. Non, ça devrait être sur le fairway. Plutôt bon pour le Gen 5, ça fait du bien. Ça paraît naturel. Et maintenant, on passe à la nouvelle bête, le 021. Il a l'air propre, j'adore. Ah, c'est très simple, un design très épuré, la face est belle. Allons-y, donnons-lui un coup. Je l'ai un peu levée, mais elle est partie parfaitement droite et je crois que ça va aussi être une balle sur le fairway. Oui, on peut voir que c'est peut-être la fameuse tolérance dont il parlait. On voit cette petite marque, je l'ai prise tout en haut de la face, mais elle a quand même fini sur le fairway. Voilà où ma mise en jeu avec le 0,2, un s'est arrêté, on est à environ 140 yards du drapeau, mon Gen 5 est plus près. Elle a aidé là-bas, à environ 130 yards. Donc, on va accorder un point au Gen 5 et jouer cette balle jusqu'au bout. Mais bravo au 0-2-11. J'ai clairement mal frappé celle-ci comparé à un coup assez solide avec le Gen 5. Il y a 10 yards d'écart, tous deux sur le fairway. Ça me va. J'aime le 0-2-11 et ce qu'on a. Ça risque d'être long, elle doit s'arrêter vite. Ah, oh, c'était bien. Je voulais faire cette vidéo pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est évidemment une vraie question. Quel driver vais-je utiliser? J'ai deux options et je dois en choisir une. Ah, j'ai l'impression que beaucoup de critiques de clubs viennent de youtubeurs très bons golfeurs avec un super swing et tu te demandes en quoi ça me concerne. Honnêtement, j'ai un handicap entre 12 et 14. Mon score sera peut-être plus bas aujourd'hui, car c'est mon parcours habituel. J'ai déjà joué ces trois premiers trous de nombreuses fois. Joli putt ici. Je l'ai laissé court, je crois. Je lui ai vraiment donné une chance. Si je l'avais frappé, ça aurait été bien, mais on va prendre un par au premier trou. Une chose à noter, si tu demandes à PXG quel est le meilleur club qu'ils aient jamais fabriqué, il dirait le Gen 5, et le prix le reflète. Mais c'est pour ça qu'il faut aller se faire fitter, essayer les différents modèles et tout ça, parce que ce n'est pas toujours parce qu'un club est plus cher qui sera meilleur pour ton jeu de golf. Essaie-les pour voir ce qui te convient. Le Gen 5 a gagné la dernière fois, donc on commence avec lui. Ici, il y a un léger dogleg gauche, donc réussir un draw comme au premier trou serait parfait. Oui, ça devrait être bien, j'en suis content. Peut-être que ça a touché le roof à gauche. Voyons si le 0-2 peut prendre la vedette. Il faudra un exploit pour le battre. Finition à une main. La balle est dans le rough à droite. Mon coup était droit, mais la face du club s'est restée ouverte. Ce grip de taille moyenne y est peut-être pour quelque chose. M'empêche un peu de complètement tourner la face du club, mais c'était un bon drive. Moi, il a été frappé très fort et très droit. Bon, voilà le problème, les gars. Voici ma balle. Elle est encore à environ 140 mètres. Et là-bas, il y a la balle de Gen 5, tout près de ma voiturette. À ce stade, il semble évident que c'est la Gen 5 que je devrais choisir. Je suis partagé. J'ai eu deux swings horribles avec la O21, mais j'ai touché deux fairways. Ce coup était parfaitement droit. Club ouvert, balle sur le fairway. Ah, je ne suis pas prêt à abandonner. Malgré les éloges pour la O211 Moleste, la Gen 5 marque encore un point. Je vais jouer ce coup. C'est plutôt bien, ça risque d'être un peu court. C'était très long, preuve de mon expertise. Je pense que je n'avais pas la bonne distance. Peut-être suis-je plus près que prévu, ce n'est pas lié au driver, mais une erreur de mon caddie. Ce trou est difficile à jouer long. J'ai un très long putt en descente ici, ça va être rapide. Si vous avez apprécié la vidéo jusqu'à présent, si vous pouviez me laisser un like, ce serait génial. Ça m'aide vraiment beaucoup. Merci. Voyons si on peut rentrer ce birdie. D'accord, c'était un peu timide. Je l'ai joué un peu plus haut que nécessaire, mais encore une fois,
Je blâme le fait de ne pas avoir fait birdie à cause de là-bas. Mon putt d'approche était très bon. Dernière chance pour le driver au 2-11 de se rattraper et de prendre un point au Jean 5. Par 5 de Castor. Il part très à gauche, on vise au-dessus des arbres. D'accord, Jean 5 en premier, il faut la lever haut et vite. D'accord, ce n'est pas juste. Je suis à l'aise avec ce club et aujourd'hui, je le frappe bien mieux que d'habitude. Je réussis vraiment avec celui-là. Croyez-le ou non, c'était presque le drive parfait. Il suffit de recommencer. Peut-être qu'il ira un peu plus loin. Oh, j'ai eu de la chance. Je l'ai frappé fort, mais assez bas. Je pense qu'elle a touché l'arbre. D'une façon ou d'une autre, elle a traversé l'arbre. Je pense que la Gen 5 va réussir un triplé. Note de l'éditeur, je me suis rappelé plus tard que ce haut de 11 avait un shaft Ventus Black à faible spin et trajectoire basse, comparé à la Gen 5 qui a une trajectoire moyenne. Donc naturellement, je tape cette Gen 5 beaucoup plus haut. Et je pense que si je m'en étais souvenu sur le moment, soit j'aurais surélevé la balle pour passer au-dessus des arbres, soit je l'aurais joué vers le fairway. J'avais un peu perdu ça de vue dans ma tête, et je pense que c'est pour ça que je l'ai frappé basse dans l'arbre. Le haut de 11 a bien touché cet arbre. C'était un tir puissant, mais trop bas pour franchir l'arbre. Tout au fond, c'est le drive de la Gen 5, donc il faudra encore tester. Nous irons sur le practice pour nous habituer au driver, mais pour l'instant, je garde la Gen 5. Sur cette chaîne, c'est rare. Voyons si je peux finir les 3 trous dans le par. Comme je l'ai dit, j'ai frappé un drive parfait. Il me reste environ 160 yards pour ce par 5, donc je pourrais finir sous le par. Voyons si on peut faire un eagle. C'est plutôt bien, c'est un peu gras. Oh non, c'était droit sur le drapeau, mais un peu court, hein, ça finit sur l'avant-green. On peut viser l'approche putt pour birdie. J'ai bien joué au driver et j'ai une chance d'être à 2 sous le par après 3 trous. C'est assez inédit pour moi, donc je vais vraiment essayer de donner une chance à ce putt de rentrer. À droite, mais chip sécurisé. Voyons si on rentre le birdie. Oui, birdie, honnêtement, Santos, c'était une super partie de golf pour moi. Je dis avoir un handicap entre 12 et 14, ce qui est généralement vrai. Je joue habituellement autour de 85, un bon score. C'est assez évident, je dois frapper 2 drivers à chaque fois, mais c'était quand même amusant. Je pense que tout va bien, et il est difficile de battre la génération 5 quand je la frappe aussi bien. C'est mon bijou. Je la frappe depuis 6 à 8 mois, et j'essaye ce nouveau driver pour la première fois en tentant de le dépasser. Si je l'avais frappée aussi bien que la dernière sur l'arbre, je suis sûr qu'elle va plus loin que la génération 5. Ce truc est un lance-roquette. Je vais continuer à l'essayer pour m'y habituer et peut-être changer. Mon conseil, testez-le vous-même. Si vous voulez plus de distance et de tolérance, l'eau de 11 est très puissant et imbattable à ce prix. Faites-le ajuster. Voyez ce qui vous convient le mieux et dites-le moi dans les commentaires. Faites-moi savoir ce que vous choisissez. On se retrouve dans la prochaine vidéo.